foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec une nouvelle qui pourrait changer la Ligue 1 telle qu'on la connaît. Exit la Ligue 1 Uber Eats, notre championnat pourrait désormais s'appeler la Ligue 1 McDonald's, comme l'a révélé Daniel Riolo hier. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer, la célèbre chaîne de fast-food va s'engager pour 3 saisons et un contrat de 60 millions d'euros, soit 20 millions par an. Selon le polémiste de RMC Sport, il s'agit d'un dossier mené directement au plus haut de l'État pour s'assurer la pérennité du football français et lui apporter une manne financière non négligeable. Selon nos informations, l'opération est bien avancée et on devrait rapidement en savoir plus sur cette future Ligue 1 McDonald's. La LFP et McDo sont déjà en train de travailler sur les contours de l'opération marketing d'envergure qui va en découler. Reste à présent à boucler l'opération. Des discussions avec d'autres marques sont toujours ouvertes en parallèle. Contactée par nos soins, la LFP s'est refusée à faire tout commentaire sur McDonald's, indiquant seulement être en discussion active pour le futur naming de la Ligue 1. Nous sommes actuellement en discussion active sur le naming de la Ligue 1 pour les saisons futures. Nous ne ferons aucun commentaire sur d'éventuelles rumeurs et nous communiquerons une fois que les décisions sont finalisées et validées par nos instances. Place au terrain maintenant avec les deux affiches des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions ce soir. La Real Sociedad reçoit le Paris Saint-Germain pour tenter de réaliser l'exploit et combler ses 2 buts de retard. Si le défi est de taille pour les Basques, l'entraîneur Imanol Alguacil croit aux possibilités des siens de réaliser cet exploit. Entonces, pues ahora, mañana, pues sí, claro que va a ser complicado. ¿Por qué? Porque el PSG tiene una de las mejores plantillas de todos los equipos que participan en la Champions, es uno de los favoritos, pero es que fuimos capaces en la primera hora de jugar de tú a tú al PSG, de ser capaces de incluso ponernos por delante y que fueron detalles, por no decir regalos nuestros, los que hicieron que esta eliminatoria haya venido aquí con un 2-0. Entonces, claro que creo que se puede. Le PSG pourra compter sur Bradley Barcola pour valider sa qualification. Déjà buteur à l'aller, l'ancien lyonnais est devenu au fil de la saison un élément incontournable de l'équipe aux yeux de Luis Enrique. Des performances qui pourraient lui ouvrir peut-être la porte de l'équipe de France dans un futur proche. Interrogé sur le sujet, le principal intéressé reste lucide et concentré sur lui. Alors moi déjà je suis content de ce que j'arrive à proposer aujourd'hui. C'est vrai que ça a mis du temps j'ai mis du temps à m'adapter, mais aujourd'hui je suis content de ce que j'arrive à faire. Après, ensuite, je sais que l'équipe de France, ça va passer par mes performances. Donc je veux être le meilleur possible sur le terrain et si ça veut arriver, ça arrivera. L'autre homme très attendu ce soir, c'est Kylian Mbappé. Sorti à la poste contre Monaco vendredi dernier, le divorce entre le club et le joueur est bien acté. Son arrivée au Real Madrid ne fait aucun doute et plusieurs suiveurs sont déjà impatients à l'idée de le voir Mbappé avec le maillot merengue, à l'instar de Ruud Gullit, ballon d'or en 1987 dans un entretien accordé à As. Le Real Madrid est le plus grand club du monde. Si Madrid vous appelle, vous dites oui la plupart du temps, vous ne dites pas non. Je comprends que Madrid veuille avoir le meilleur joueur, c'est pour ça qu'ils ont choisi Cristiano et d'autres joueurs de ce calibre. Et je comprends que Mbappé pense qu'il peut gagner avec le Real Madrid. Il a déjà gagné avec le PSG, mais il veut gagner à la Ligue des Champions et il ne pense peut-être que ça n'arrivera pas au PSG. Quand Mbappé arrivera, ce sera le patron. Il sera le plus haut dans la hiérarchie. N'oublions pas qu'il a déjà gagné une Coupe du Monde, aussi jeune soit-il. Et dans une autre finale de Coupe du Monde, il a aussi marqué 3 buts. Place aux compositions d'équipes probables pour ce soir et on commence avec celle des locaux. Disposé en 4-3-3, Remiro occupe les buts. L'arrière-garde est composé de droite à gauche par Traoré, Zubeldia, Lenormand et Galan. Au milieu de terrain, on retrouve Merino, Zubimendi et Mendes. En attaque, Kubo occupe l'aile droite. Dans le couloir gauche, c'est le capitaine Oyarzabal et en pointe, André Silva. Du côté du PSG, Luis Enrique fait confiance à Donnarumma au poste de gardien de but. Hakimi est à droite, Danilo et Beraldo composent la charnière centrale et à gauche, Lucas Hernandez. Dans l'entrejeu, on retrouve Zaïre Emery, Vitinha et Fabian Ruiz. Pour le trio de devant, on est sur un schéma classique avec Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola. L'autre affiche de ce soir, c'est le Bayern Munich qui reçoit la Lazio après s'être incliné 1-0 au match aller. Malgré la crise, l'avenir de Thomas Tuchel ne sera pas menacé dans l'immédiat, quelle que soit l'issue de ce soir, d'après le principal concerné. Nicht von meiner Seite und für andere kann ich nicht sprechen. Also ich weiß, was wir vereinbart haben, das haben wir auch kommuniziert und deshalb. Aber es kann nicht jeder sicher sein, dass es niemanden gibt, der mehr Ehrgeiz hat, morgen das Spiel zu gewinnen als ich. La direction bavaroise, elle, travaille déjà pour trouver son successeur et aurait entamé les négociations avec Xabi Alonso. Comme nous vous l'avions déjà révélé, le technicien espagnol est sur les tablettes de Liverpool et son cœur penche nettement en faveur des Reds. Selon les dernières informations de Sky Sports Allemagne, le Bayern a entamé des premières discussions concrètes avec Xabi Alonso. Même si rien n'est acté et que les dirigeants bavarois se montrent encore plus prudents, les premiers signaux auraient été positifs. Toujours selon le média allemand, l'ancien joueur du Bayern pourrait toucher un salaire compris entre 15 et 25 millions d'euros annuels s'il s'engageait avec le Bayern.
Autre départ sur le point d'être acté, c'est celui d'Alphonso Davies. Après que la direction du Bayern a fait savoir publiquement qu'aucun joueur ne partira libre, le Real avait trouvé un accord contractuel avec le joueur. Lié au Bayern jusqu'en 2025, le latéral gauche est dans une situation propice à un départ. Mais alors que le Real Madrid ne proposait que 35 millions d'euros, Munich avait fait savoir que le tarif réclamé serait de 50 millions. Les Bavarois ont bien fait d'insister puisque selon la Cadena Ser, Madrid va revoir son offre à la hausse pour arriver à la somme exigée par le Bayern. Le joueur devrait s'engager pour un contrat de 4 ans. Et pour remplacer Alphonso Davies, le Bayern a coché le nom de Théo Hernandez. Le Français de 26 ans, sous contrat jusqu'en 2026 avec l'AC Milan, est ouvert à un départ, selon Sky Sports. Mais il reste à convaincre les rossonneries de le lâcher, eux qui souhaitaient le prolonger. Pour s'offrir le Français, le Bayern devra débourser environ 60 millions d'euros. On reste en Italie avec la Juventus qui prépare déjà l'après Allegri. Malgré sa deuxième place, l'actuel coach italien est sans cesse sous le feu des critiques. Sous contrat avec la vieille dame jusqu'en 2025, les dirigeants des Bianconeri se disent prêts à se débarrasser de l'italien dès cet été, selon nos informations. L'heure est donc au changement, la Juventus veut écrire une nouvelle page de son histoire dans un projet sportif nouveau, axé notamment sur la jeunesse. Et pour guider ce nouveau projet, la Juventus a ciblé le profil de Thiago Motta. D'après nos indiscrétions, le directeur sportif Cristiano Giuntoli pousse en interne pour faire venir l'ancien milieu du PSG, auteur d'une saison flamboyante à la tête de Bologne. Selon nos indiscrétions, les négociations ont bien débuté entre les deux parties. Thiago Motta a ouvert la porte à une arrivée sur le banc des Bianconeri l'été prochain, mais souhaite rester concentré sur cette fin de saison. Les discussions vont se poursuivre dans les prochaines semaines. L'ancien milieu parisien sera en fin de contrat l'été prochain. Alors que le nom d'Erling Haaland est souvent cité du côté du Real Madrid, mais aussi du Barça, le buteur norvégien a tenu à clarifier la situation sur son avenir en conférence de presse. I'm really happy, especially with the people that I'm surrounded with, the manager, the directors, the board. They are a group of amazing people, and I'm really happy. I have to say, if I say this now, it's probably going to be a massive headline. Tomorrow, you never know what the future brings. But again, I'm happy, and you can write this, but you can also have to write everything I said right before. I'm happy, and yeah, that's what I want to do. Une déclaration qui n'a pas fini de faire couler l'encre. Réponse sur son avenir dans les prochains mois. Sans club depuis son départ de Birmingham en janvier dernier, Wayne Rooney, lui, est libre de tout contrat. L'ancien joueur de Manchester United, désormais entraîneur, a retrouvé un poste, mais pas sur un banc de touche. L'ancien joueur de 38 ans a été engagé par TNT Sports en tant que consultant pour les matchs de Manchester United et Everton, ses deux anciens clubs. Il fera ses débuts ce samedi lors du match opposant les deux équipes, comme l'indique le tabloïd The Sun. Liverpool va devoir faire face à un double départ. En plus de celui de Jürgen Klopp en fin de saison, son directeur technique Jörg Schmadtke est parti cet hiver. Si les Reds avaient coché le nom de Michael Edwards dans un premier temps, l'ancien de Liverpool ne serait pas emballé à l'idée de revenir à Anfield. D'après le Daily Mail, Liverpool s'est donc penché sur Richard Hughes, directeur technique de Bournemouth. Affaire à suivre. On passe aux officiels du jour avec déjà un départ acté pour Toulouse. Prêté depuis le début de saison au Spartak Prague, Veljko Birmančević va définitivement s'engager avec le club tchèque en juillet 2024, qui a levé son option d'achat. Artisan majeur de la grande saison de Brest jusqu'à présent, Hugo Magnetti a accepté une proposition de prolongation du club. Il est désormais lié jusqu'en 2027 avec le club breton. Libre de tout contrat après une expérience en Arménie avec le club d'Urartu, l'attaquant français Yaya Sanogo rallie la Chine et la formation de Qingdao Red Lions, qui évolue en 2e division. Le joueur s'est engagé jusqu'en décembre 2024. On termine ce JT avec l'image du jour et elle concerne Mukhtar Diakaby. Gravement blessé après être mal retombé dans un duel avec Tchouaméni, l'ancien lyonnais a été victime d'une luxation du genou droit, comme indiqué par le club de Valence. Son opération est prévue en France ce jeudi à l'hôpital privé Jean Mermoz de Lyon. L'occasion pour lui de retrouver ses coéquipiers qui l'ont chaleureusement accueilli. Je vous laisse sur ça, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite sur Foot Mercato.